Nous sommes là aujourd'hui pour faire un exercice sur les applications. On a soit l'application f définie de 0,1 vers moins 2,1. Donc 0,1 est l'ensemble de départ et moins 2,1 est l'ensemble d'arrivée. X associe x sur x plus 1. Maintenant ça, vous saviez que c'est comme si on avait écrit f de x égale à x sur x plus 1. Cette écriture-là et celle-ci sont identiques. Maintenant, la question qu'on nous a posée, on nous dit de démontrer que cette application f de x là, cette application f est injective. Pour rappel, qu'est-ce qu'une application injective? Si nous avons un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée, quel que soit y prise dans l'ensemble d'arrivée, si on résout l'équation f de x égale à y et on trouve au plus une solution, c'est-à-dire qu'on trouve une solution ou on n'a pas de solution, dans ce cas-là, on peut dire que cette application est injective. Ou bien, la deuxième possibilité, on peut par exemple prendre deux éléments, soit A et B, deux éléments qui appartiennent à l'ensemble de départ. Donc, si nous prenons ces deux éléments-là et on fait f de A, si f de A est égal à f de B, alors A est égal à B. Donc nous, on va passer par cette méthode-là. On va dire soit A et B appartenant à l'ensemble de départ, c'est-à-dire appartenant à 0, 1. Donc on va prendre deux éléments A et B qui appartiennent à cet ensemble-là. Donc si f de A égale f de B, cela implique que A est égal à B. Si on parvient à montrer cela, c'est-à-dire que l'application elle est injective. Nous allons passer par cette méthode-là. Donc, ici, on va faire f de A égale, on va remplacer, là où il y a x, on le remplace par A. Donc, on a A sur A plus 1 et f de B égale à quoi? On remplace x par B. On aura B sur B plus 1. Donc, on va dire que f de A est égal à f de B. Si f de A est égal à f de B, donc on aura A sur A plus 1 égale B sur B plus 1. Donc, on va faire produit croisé. Donc, cela implique que A facteur de B plus 1 égale à B facteur de A plus 1. Donc on développe. Ici on aura AB plus A égale. Là aussi on aura AB plus B. Donc puisque les deux produits sont identiques, on a AB ici, on a AB ici. Si je transpose, donc les AB vont se simplifier. Donc on peut simplifier les AB puisque les produits sont identiques. Donc du coup on aura A est égal à B. On a posé f de A est égal à f de B et on est arrivé à montrer que A est égal à B. Donc f est injective. Donc voici l'une des méthodes à faire pour montrer qu'une application est injective. Pour l'exercice numéro 2, on nous a donné aussi, on considère l'application f définie par f moins 1 plus l'infini vers 2 plus l'infini. Donc ici c'est l'ensemble de départ, ici c'est l'ensemble d'arrivée. X associe x carré plus 2x plus 3. Donc on nous dit de montrer que cette application-là elle est injective. Donc tout à l'heure on avait dit qu'on a plusieurs méthodes pour montrer qu'une application est injective. Soit on va prendre un y appartenant à l'ensemble d'arrivée. Si on prend cette y là et on résout l'équation f de x est égal à y, quelle que soit y prise dans l'ensemble d'arrivée, on va avoir au plus un antécédent appartenant à l'ensemble de départ. Parce que quand on parle d'antécédent, on fait allusion à l'ensemble de départ. Quand on parle d'image, on fait allusion à l'ensemble d'arrivée. Donc si nous résolvons l'équation, on prend quel que soit y appartenant à l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire 2 plus l'infini. L'équation f de x
égale à Y doit admettre au plus une solution. Au plus une solution, c'est-à-dire qu'on peut obtenir une solution et ne pas obtenir de solution. Soit on a une solution ou bien on n'a pas de solution. Et la solution obtenue appartient à cet intervalle. Donc on peut passer par cette méthode-là pour montrer que une application est injective. Ou bien, on peut faire ceci. On peut prendre soit deux éléments. Donc je prends l'élément A et l'élément B. Et ces deux éléments-là, ce sont les antécédents. Donc on les prend dans l'ensemble de départ. C'est-à-dire ici, à moins 1 jusqu'à plus l'infini. Donc A appartient à cet intervalle-là, B aussi appartient à cet intervalle-là. Et si f de A égale f de B, cela implique que A est égal à B. On peut passer par cette méthode-là. Si nous parvenons à montrer cette égalité-là, donc on dira que l'application est injective. Nous allons prendre la deuxième méthode pour montrer que l'application f est injective. Donc on va prendre soit A et B appartenant à cet intervalle-là. On va calculer f de A est égal à f de B pour voir est-ce que A est égal à B. Donc du coup, on aura A au carré plus 2A plus 3. Donc c'est f de A égale. Donc f de B aussi, on aura B au carré plus 2B plus 3. Donc c'est ça qu'on va obtenir. Maintenant ici, on va chercher la forme canonique de chaque membre. On va chercher la forme canonique de ça et la forme canonique de ça. Donc forme canonique de x carré plus 2x, c'est égal à quoi? C'est égal à x plus 1, le tout au carré moins 1. Parce que si vous développez ça, vous allez obtenir ceci. Donc x carré plus 1, le tout au carré moins 1. Donc on va obtenir ceci. Donc on va essayer de voir ça. On a x au carré plus 2x plus 1, c'est x plus 1, le tout au carré. Donc moins 1 ici, donc moins 1 plus 1. Donc ça va rester x carré plus 2. Donc la forme canonique de x carré plus 2x est égale à x plus 1, le tout au carré moins 1. Donc c'est ça qu'on va appliquer ici. On va dire que ça, sa forme canonique c'est a plus 1, le tout au carré, moins 1 plus 3, égal à, là aussi on cherche la forme canonique, nous aurons b plus 1, le tout au carré, moins 1 plus 3. Donc je n'ai fait que chercher les formes canoniques de chaque membre. Et là, on aura, c'est a plus 1, le tout au carré, plus 2, égal b plus 1, le tout au carré plus 2. Donc, puisque on a 2 ici et 2 ici, les deux peuvent se simplifier. Donc, on simplifie les deux. Donc, ça va rester a plus 1 au carré est égal à b plus 1 au carré. Et là, si on a ça, on peut faire valeur absolue de a plus 1 égale à valeur absolue de b plus 1. Donc, puisque A appartient dans cet intervalle-là et B aussi appartient dans cet intervalle-là, donc on peut enlever les valeurs absolues. Donc, c'est-à-dire que ici, A est supérieur ou égal à moins 1. Et aussi B est supérieur ou égal à moins 1. Donc, cette quantité-là, elle est positive et cette quantité aussi est positive. On peut enlever les valeurs absolues. Donc, nous aurons A plus 1 est égal à B plus 1, puisque les deux quantités sont positives. Valeur absolue de A est égale à A si A est positif, est égal à l'opposé de A si A est négatif. Donc ici, on peut simplifier les 1. Donc du coup, nous obtiendrons A est égal à B. Donc, F est injective. Donc, voici comment on montre qu'une application est injective.